Bonjour, je m'appelle Crescent Bonigny Boka. Je suis un prêtre du diocèse d'Amos. Je suis chargé de 10 paroisses qui forment le secteur de Makamik dans le même diocèse d'Amos. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Scolastique. Nous allons alors méditer ensemble l'évangile tiré de Saint Marc, chapitre 7, verset 14 jusqu'au verset 21. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant de l'extérieur ne peut pas le rendre impur, parce que cela ne rentre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Cet évangile que nous venons d'entendre conclut un dialogue litigieux entre Jésus et les responsables religieux de son époque. L'évangile que nous avons médité hier décrit comment les scribes et les pharisiens accusent Jésus et ses disciples de transgresser la tradition des anciens en mangeant avec des mains impures, c'est-à-dire sans se laver les mains. Cette pratique nous parle beaucoup présentement parce que nous aussi, comme vous le savez, nous devons nous désinfecter régulièrement les mains pour nous protéger contre la COVID-19. Cependant, au lieu d'être une simple règle d'hygiène avant les repas, la purification rituelle évoquée dans la Bible est un acte religieux qui exige de demeurer pur devant Dieu pour garder le droit de participer au culte dans le temple ou dans la synagogue. Tout en connaissant bien cette coutume qui est aussi la sienne, Jésus ramène son auditoire et nous aujourd'hui à l'essentiel. Au-delà de cette purification extérieure, Jésus souligne qu'il faut guérir d'abord le cœur perverti qui est la racine, la source même du mal.
Écoutez-moi tous et comprenez bien, dit-il. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. La suite du récit nous montre que les disciples de Jésus n'ont pas bien saisi le sens de cette parole, car elle vient bouleverser leurs croyances, étant donné que, dans leur tradition, on se rendait impur en posant certains actes extérieurs, comme manger certains aliments, toucher certains objets ou fréquenter certains lieux déclarés impurs. En expliquant cette parole à ses disciples, Jésus leur indique que ce qui souille la personne, c'est le mal et le péché qui brise les bonnes relations avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Et la ressource n'est pas extérieure à nous, c'est quelque chose qui se conçoit dans nos cœurs avant de s'extérioriser par des actes concrets. D'où Jésus affirme que ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Il complète en disant, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Nous comprenons alors que, dans ces conditions, il ne suffit pas d'un simple rite extérieur, comme se laver les mains, pour être purifié ou guéri du mal ou du péché. Nous devons plutôt faire attention à notre vie intérieure en purifiant les intentions et les pensées qui habitent nos cœurs, c'est-à-dire notre façon de concevoir le monde, notre manière d'être en relation avec les personnes et les biens terrestres, l'orientation de nos projets de vie, de nos choix et de nos décisions. Et par-dessus tout, laisser Jésus entrer dans notre vie, lui donner de la place dans notre cœur et laisser sa parole nous éclairer, nous purifier et nous sanctifier. C'est ce qu'il demande en premier à la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Cet évangile nous invite également à réajuster les raisons de nos célébrations et pratiques religieuses. En effet, la tentation est grande de participer à la messe, de prier, d'accomplir un acte religieux ou spirituel, de célébrer les sacrements, juste pour satisfaire un précepte de la loi ou une coutume ancestrale et millénaire, mais sans lien profond avec Dieu. Or, Jésus-Christ nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. J'entends par là rester en communion avec Dieu, rester branché, connecté à Jésus-Christ. De son côté, Jésus nous a promis de rester avec nous jusqu'à la fin des temps. Il est le Dieu avec nous. Il est venu nous sauver. Il s'est offert un sacrifice sur la croix pour nous sauver de tout mal et de tout péché. Son salut est promis. Son salut nous est déjà donné. Donnons-lui à notre tour la chance de nous sauver en l'accueillant dans un cœur aimant comme est le sien. Sainte Scolastique, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, une moniale, a pris soin de sa vie intérieure en menant une vie consacrée à la prière. Prions par son intercession pour que nos pensées, nos paroles et nos actes nous rapprochent de Dieu et servent au salut de nos frères et sœurs. Sainte Scolastique,
priez pour nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Amen. Maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.